J'avais dit qu'on devait lire une parole du Cheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, par rapport à une question. J'avais posé une question par rapport à un athar d'Abu Huraira. Abu Huraira avait fait les ablutions, et pendant qu'il faisait les ablutions, il a lavé de la main jusqu'au bras, on va dire presque au niveau de l'épaule. Par exemple, c'est le bras. D'ici à ici, c'est le bras. Ça, c'est l'avant-bras. Ça, c'est le poignet. Ça, c'est le bras. Donc, lui, il a lavé de la main jusqu'à presque au niveau de quoi? L'épaule ici, là. Alors, qu'en est-il de cela? Est-ce que on doit dire que... Ça, c'est le poignet. Ça, c'est le poignet, non? Ça, c'est la main. Ça, c'est le poignet. Ça, c'est la main. Ça, c'est l'avant-bras. Ça, c'est le bras. Et ça, c'est l'épaule. Donc, lui, il a lavé jusqu'au bras. Il a fait entrer l'eau jusqu'au bras. Il est arrivé presque à l'épaule. Ça veut dire qu'il a dépassé les moments jusqu'ici. Donc, est-ce qu'on doit dire que ça, là, c'est préférable? Donc, le Cheikh al-Islam a une longue parole où il parle un peu de certains actes de certains compagnons. Est-ce qu'on doit se baser sur ça, oui ou non? Et ça rejoint aussi ce qu'on a dit la fois passée. Parce que la fois passée, on a parlé de est-ce que on peut, donc je pense que c'est avant le dars précédent, est-ce qu'on peut toucher le Coran? C'était avant le dars précédent, non? Est-ce qu'on peut toucher le Coran sans ablution? Je pense que c'était avant le dars précédent. Donc, on avait vu que il y a certains qui se sont basés sur certains athars de certains compagnons pour dire que il y a même un consensus. Et on a vu que ces athars-là, on ne peut pas tirer de là un consensus. Ce n'est pas clair. Les deux athars, le athar de Ibn Omar et l'autre de Saad, ce ne sont pas des athars qui sont clairs. Bref, on a vu un peu, on a détaillé la question là-bas. Maintenant, le Cheikh al-Islam nous dit quoi par rapport à certains actes de certains compagnons? Parce qu'il y a des gens, ils voient les actes des compagnons comme si c'était, je ne sais pas, c'est-à-dire que si un compagnon a fait, automatiquement, ils voient ça comme un argument. Alors qu'il y a des détails. Même les savants qui ont dit que l'acte ou bien la parole du compagnon est un argument, ils ont mis des conditions. Donc le Cheikh al-Islam, dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 1, à la page 278 jusqu'à la page 284, il a une longue parole où il parle de cette question-là, les actes des compagnons, n'est-ce pas, ou bien les paroles des compagnons. Et en fait, il était en train de faire un rad par rapport à une histoire qui est attribuée à un compagnon qui s'appelle Othman ibn Hunayf. Donc cette histoire-là, c'est en rapport avec le tawassul. Le Cheikh al-Islam a expliqué qu'il y a des éléments qui, par rapport à cette histoire, qui font en sorte qu'on doute de son authenticité. Et après avoir expliqué, détaillé cela, qu'est-ce qu'il dit? Il fait comprendre que même si on suppose que le athar là est authentique, est-ce que c'est un argument? Il dit ceci donc. Il dit, je cite, « Il n'y a pas d'argument dans cette histoire, car ce qui est pris en considération, c'est ce que le compagnon rapporte, et non ce qu'il a compris si la formulation, ou bien les termes qu'il rapporte du prophète, ne prouvent pas ce qu'il a compris, mais plutôt le contraire. » Je reprends, le Cheikh al-Islam dit, « Il n'y a pas d'argument dans cette histoire, car ce qui est pris en considération, c'est ce que le compagnon rapporte, et non ce qu'il a compris, si la formulation qu'il rapporte du prophète ne prouve pas ce qu'il a compris, mais plutôt le contraire. » Ça veut dire que le compagnon rapporte un récit du prophète. Maintenant, il a eu une compréhension par rapport à ce récit. Le Cheikh al-Islam dit, ce qu'on prend en compte ici, c'est ce qu'il rapporte, et non ce qu'il a compris. Si ce qu'il rapporte contredit quoi? Ce qu'il a compris. Donc quand on regarde le texte, on voit que ce n'est pas ce qu'il a dit, ou bien c'est pas apparent. À ce moment-là, on va prendre
le hadith et on va laisser quoi? Ce qu'il a compris. Il dit ensuite, Othman ibn Hunayf, il dit, il n'a pas ordonné l'invocation qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qu'il a ordonné n'est pas rapporté du prophète. Il dit ce que le compagnon a ordonné dans l'histoire là, ce n'est pas rapporté du prophète. Et donc, la législation ne peut être établie par ce genre de choses. Ensuite, le Cheikh al-Islam dit, comme le reste de ce qu'on rapporte d'un des compagnons concernant des adorations, ou ce qui est permis, ou obligatoire, ou encore interdit. Si un autre compagnon n'émet pas le même avis juridique que lui, ou s'il n'est pas d'accord avec lui, et que ce qui est prouvé venant du prophète contredit ce qu'il a dit, ou ne concorde pas avec ce qu'il a dit, son acte ne peut pas être considéré comme une sunna que les musulmans doivent obligatoirement suivre. Plutôt, ce qu'on peut dire au trop, c'est qu'il s'agit d'une chose dans laquelle l'effort de raisonnement est permis et sur laquelle il y a une divergence dans la communauté. Il est donc obligatoire de renvoyer le sujet à Allah, donc au Coran, et au messager, la sunna. Il dit, il y a de nombreuses questions similaires, telles que le fait qu'Ibn Omar avait l'habitude d'introduire de l'eau dans ses yeux lorsqu'il faisait les ablutions, et le fait qu'il prenait une nouvelle quantité d'eau pour essuyer ses oreilles lors des ablutions. On sait tous que quand le prophète faisait les ablutions, l'eau qu'il prenait pour essuyer la tête, c'est la même eau-là qu'il utilisait pour faire quoi? Essuyer les oreilles. Mais on rapporte d'Ibn Omar qu'il prenait une nouvelle quantité d'eau pour les oreilles. Donc il essuyait la tête, il prenait encore une nouvelle quantité d'eau pour les oreilles. Donc le Cheikh al-Islam nous fait comprendre ici en fait que il y a des actes des compagnons, on ne peut pas mettre ça comme des arguments que tout le monde doit suivre, non. Donc il donne ici des exemples. Il dit comme le fait que Ibn Omar avait l'habitude d'introduire de l'eau dans ses yeux, quand il faisait les ablutions. Ou le roussel. Il dit, Abu Huraira avait l'habitude de laver ses deux mains jusqu'au haut du bras lors des ablutions. Donc, ce qu'on a expliqué là. Donc, Abu Huraira lavait les mains jusqu'au haut des bras lors des ablutions. Il avait l'habitude de dire, quiconque est capable d'étendre la blancheur, l'éclat de son visage le jour de la résurrection, qu'il le fasse. Il a été rapporté de lui qu'il avait l'habitude de s'essuyer le cou lors des ablutions et de dire c'est le lieu des carcans. Parce qu'il y a un hadith où on dit qu'il faut essuyer, le fait d'essuyer le cou, donc quand tu fais les ablutions, c'est parmi les choses qui préservent des carcans de l'au-delà. Mais ça c'est daif. Donc le Cheikh al-Islam dit, ceci, même si un groupe de savants a jugé préférable de le faire, cela par suivi d'Ibn Omar et d'Abu Huraira, cependant, d'autres les ont contredits et ont dit, les autres compagnons n'ont pas fait les ablutions de cette façon. Et l'ablution qui est prouvée du prophète dans les deux recueils authentiques, donc dans Bukhari et Muslim, et ailleurs, n'inclut pas, n'est-ce pas, de prendre une nouvelle quantité d'eau pour essuyer les oreilles, ni le fait de laver ce qui dépasse les coudes et les chevilles. On voit bien que dans le Coran, on a dit de laver les mains jusqu'au coude. On a dit de laver les pieds jusqu'aux chevilles. Abu Huraira, quand il fait les ablutions, il a dépassé. En fait, Abu Huraira, ce qui est apparent, c'est qu'il a dépassé parce que, en fait, c'est une compréhension qu'il a eue du hadith du prophète, où il parlait de quoi? Des traces de la blancheur que les gens auront le jour du jugement à cause des traces des ablutions. Donc lui, il a compris de ce hadith qu'on peut allonger. On peut allonger donc les endroits des ablutions là, donc les mains jusqu'au coude, les pieds jusqu'aux chevilles. Yawm al-Qiyamah, ça va faire quoi? Ça, il y aura quoi? Une blancheur. Il y aura des éclats. Donc lui, il a compris qu'on doit faire quoi? Qu'on doit étendre ça, ajouter, allonger. Donc le Cheikh al-Islam dit ici,
Il dit, ceci, même si un groupe de savants a jugé préférable de le faire, cela par suivi d'Ibn Omar et d'Abu Huraira. Cependant, d'autres les ont contredits et ont dit, les autres compagnons n'ont pas fait les ablutions de cette façon. Et l'ablution qui est prouvée du prophète dans les deux recueils authentiques et ailleurs n'inclut pas de prendre une nouvelle quantité d'eau pour essuyer les oreilles, ni le fait de laver ce qui dépasse les coudes et les chevilles. De même, le fait d'essuyer le cou n'y figure pas. Donc ce n'est pas mentionné là-bas qu'il faut essuyer le cou. Il dit, et le prophète n'a pas dit, celui qui peut étendre la blancheur, l'éclat de son visage, qu'il le fasse. Il dit, le prophète n'a pas dit cela. Il dit, c'est plutôt la parole d'Abu Huraira. Tu connais le hadith là, non? Cette partie-là, c'est pas la parole du prophète. C'est Abu Huraira qui dit ça. Jaïd. Le Cheikh al-Islam dit, le prophète n'a pas dit, celui qui peut étendre la blancheur, l'éclat de son visage, qu'il le fasse. C'est plutôt une parole d'Abu Huraira, et cela a été inclus dans certains hadiths. Donc c'est mudraj. Il y a des rapporteurs qui se sont trompés, ils ont inclus ça dans le hadith, comme si c'était la parole de qui? Du prophète. Ils n'ont pas fait la différence entre la parole du prophète et celle d'Abu Huraira. Donc il dit ici, le prophète a plutôt dit, le jour de la résurrection, les gens de ma communauté seront appelés. Leurs visages ainsi que leurs mains et leurs pieds seront blancs sous l'effet des ablutions. Et le prophète faisait les ablutions en lavant ses mains jusqu'à inclure dans le lavage une partie de ses bras et en lavant ses pieds jusqu'à inclure dans le lavage une partie de ses jambes. Les savants disent ici qu'il a commencé, c'est pas qu'il a, quand il lavait, ça veut pas dire qu'il a fait rentrer comment on appelle, tout le bras en fait. Mais en lavant, l'eau est venue, ça venait jusqu'ici. Et ça vient confirmer que ce qu'on avait vu que comment on appelle, le coude est inclus dans quoi? Dans le lavage. Quand on a dit jusqu'à, le coude est inclus. Les chevilles aussi. Donc il dit ici, Abu Huraira a donc dit, quiconque peut étendre la blancheur, l'éclat de son visage au jour de la résurrection, qu'il le fasse. De là, certains ont pensé que laver le haut des bras revient à étendre la blancheur, l'éclat du visage. Or, cela n'a pas de sens. Donc, le Cheikh al-Islam dit que ça n'a pas de sens. Car le terme rurra s'utilise pour le visage et non pour les mains et les pieds. Donc, quand on dit ici le rurra, le Cheikh al-Islam dit on utilise ça pour parler du visage. Donc, on va parler de la blancheur du visage. Il dit, et non quoi, pour la main et les pieds. Il dit, concernant la main et le pied, on utilise plutôt le terme hajla. Il dit, et on ne peut étendre la blancheur ou l'éclat du visage. Donc on dit, celui qui veut étendre la blancheur ou l'éclat du visage, qu'il le fasse. On ne peut pas étendre ça. Il dit parce que on lave déjà tout le visage. Le Cheikh al-Islam dit, on ne peut étendre la blancheur, l'éclat du visage, car on lave déjà tout le visage à la base. On ne lave pas la tête. La tête, on essuie ça, on ne lave pas ça. Il dit, et il n'y a pas de blancheur, d'éclat sur la tête, ou bien la tête. Et il n'est pas préférable d'étendre la blancheur sur les mains et les pieds. Ensuite, il dit, de même, Ibn Omar cherchait à suivre les lieux où le prophète passait, à se rendre où il s'arrêtait et à faire les ablutions en voyage aux endroits où il le voyait faire les ablutions. Donc là où le prophète a fait les ablutions, Ibn Omar venait pour faire les ablutions là. Donc il cherchait les endroits. Le prophète s'est arrêté là, il vient s'arrêter là. Le Cheikh al-Islam dit, et des choses semblables à cela qu'un groupe de savants considérait comme préférable, mais que la majorité des savants ne considéraient pas comme étant préférable. Donc il y a des choses comme ça que des savants ont vu que c'était quoi? Préférable. Il dit, tout comme les grands compagnons ne le considéraient pas comme étant préférable et ne le faisaient pas, tels qu'Abu Bakr, Omar, Othman, Ali ibn Mas'ud, Muaz ibn Jabal et d'autres. Ils n'ont pas fait ce que Ibn Omar faisait. S'il considérait que c'était préférable, il aurait fait
car il cherchait à le suivre et à l'imiter. Donc imiter le prophète, suivre le prophète. Ensuite, après avoir mentionné certains ijtihadat des compagnons, le Cheikh l'Islam dit: un savant qui connaît la sunna ne dit pas concernant ce genre de choses, certes, c'est une sunna légiférée pour les musulmans, car cela n'est dit que dans ce que le messager a légiféré, puisque personne en dehors de lui n'a le droit d'établir une sunna et de légiférer. Et quant à ce que ces califes bien guidés ont établi, ils l'ont établi sous son ordre. Cela fait donc partie de sa sunna. Il n'y a d'obligation dans la religion que ce qu'il, donc le prophète, que ce qu'il a rendu obligatoire, et d'interdit que ce qu'il a interdit, de préférable que ce qu'il a considéré comme préférable, de détestable que ce qu'il a détesté, de permis que ce qu'il a permis. Ensuite, le Cheikh l'Islam cite encore des ijtihadat de certains compagnons. Il dit comme le fait que Omar et son fils détestaient mettre le parfum avant de faire la circumambulation autour de la Kaaba. Ceux parmi les compagnons qui ont détesté le fait de quitter le Hajj au tamattu', ou encore le tamattu' de manière absolue, ou encore ceux qui voyaient que la distance permettant de raccourcir les prières en voyage était déterminée par une limite et qu'il ne fallait pas raccourcir en deçà de cette limite-là. Donc il y a des gens comme ça aussi qui viennent avec des athars comme ça de certains compagnons. Il dit, ou encore que le voyageur ne doit pas jeûner. De même, la parole de Salman, certes la salive est impure. La parole d'Ibn Omar, il n'est pas permis d'épouser les femmes des gens du livre. Ça c'est aussi un athar qu'on rapporte d'Ibn Omar, qu'il a dit qu'il n'est pas permis d'épouser les femmes des gens du livre, alors qu'on sait qu'Allah a autorisé. Donc, doit-on se baser sur la parole d'Ibn Omar et laisser la parole d'Allah qui est claire en disant non, le compagnon ici a interdit, ou bien il a dit qu'on ne doit pas épouser les femmes des gens du livre? Non, ici on doit suivre le dalil. Allah a dit, le prophète a dit. Du moment où la parole du compagnon s'oppose à la parole d'Allah ou à la parole de son prophète, ici là on doit prendre la parole d'Allah ou la parole du prophète et délaisser la parole du compagnon. Donc on ne peut pas se baser ici sur la parole du compagnon. C'est pourquoi quand on dit la compréhension des salafs, il y a des gens qui comprennent ça aussi mal. La compréhension des salafs, ça ne veut pas dire que dans une question à ijtihad, un compagnon a fait une fatwa, ça s'oppose au dalil, on va travailler avec ça, on dit la compréhension des salafs. Non. Ça s'oppose au dalil. Même les savants qui ont dit que la parole du compagnon était un argument là, ils ont dit à condition que ça ne s'oppose pas à un dalil. C'est-à-dire un verset du Coran ou un hadith. Mais si ça s'oppose au Coran ou au hadith, ce n'est pas un argument. Donc si le prophète dit, le compagnon fait une fatwa qui est contraire, on n'a pas le droit de prendre la parole du compagnon et laisser la parole du prophète. Ça c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Le compagnon du prophète, c'est pas lui le messager. Allah ne l'a pas envoyé comme messager. On a notre messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quelque chose. Le compagnon a dit ce qui est contraire. On dit non, il faut prendre pour le compagnon Fahm Salaf. Non. Fahm Salaf ici, il n'y a pas Fahm Salaf ici parce que ici là, ça c'est la parole d'un compagnon contre la parole du prophète. Tu ne peux pas venir dire ici Fahm Salaf. C'est pourquoi les savants ont bien expliqué quand on parle de la compréhension des salafs. La compréhension des salafs, il ne s'agit pas ici d'une fatwa où un compagnon a fait un ijtihad, n'est-ce pas? Ça s'oppose au dalil, au verset du Coran ou bien au hadith, tu dis non, la compréhension des salafs. Il dit ici donc la parole d'Ibn Omar, il n'est pas permis d'épouser les femmes des gens du livre. Par exemple ici là, Ibn Omar a fait cette fatwa là. Nous on a le dalil clair. Allah a autorisé d'épouser les femmes, il a autorisé d'épouser les femmes des gens du livre, les femmes chastes. Donc ils ne font pas le zina. Ici là on ne peut pas laisser la parole d'Allah qui est claire. On vient prendre la parole d'Ibn Omar, on dit non, la compréhension des salafs. Non. Ici, là, la parole d'Ibn Omar ça s'oppose au dalil. On ne peut pas travailler avec ça. Et ça aussi, ça ne rabaisse pas le compagnon, ça ne rabaisse pas son rang. C'est un être humain, il peut se tromper.
Le fait qu'il soit pieux ne veut pas dire qu'il ne peut pas se tromper. Il dit, Muaz et Muawiyah ont permis aux musulmans d'hériter d'un mécréant. Alors que le prophète a été clair que le musulman n'hérite pas d'un mécréant. La parole du prophète est claire. Donc on va laisser la parole du prophète pour dire non, il y a un compagnon qui a autorisé aux musulmans, n'est-ce pas, d'hériter d'un mécréant. On dit non. Le prophète a été clair. Il dit ici, Omar et Ibn Mas'ud ont interdit à celui qui était en état de janaba de faire le tayammum. Ça aussi, j'avais même parlé de ça dans ma série d'audio sur l'éloge et la critique là. Ils ont vu que quand tu es en état de janaba, tu ne dois pas faire le tayammum. Omar voyait que tu restes comme ça, même si tu fais des semaines, des mois, tu ne pries pas. Donc tu es en état de janaba, il n'y a pas l'eau, tu ne fais pas de tayammum. Jusqu'à ce que tu vas trouver quoi? L'eau. Donc même si tu fais 2 semaines comme ça, il ne faut pas prier. Parce que ici, là, tu ne peux pas faire tayammum. Oui. Donc là, on ne peut pas prendre ça. Parce que ça contredit les preuves. Ensuite, le Cheikh l'Islam a parlé de la divergence des savants, la position des savants sur la parole du compagnon ou bien son acte. Est-ce que c'est un argument ou pas? Et quand il a essayé d'expliquer, il a parlé un peu des savants qui ont dit que c'est un argument, les conditions qu'ils ont mentionnées. Il dit, quant au cas où le compagnon a fait un acte ou a donné un avis juridique et qu'on ignore si un autre compagnon était d'accord avec lui ou l'a contredit. Donc, on a vu une fatwa d'un compagnon, mais on ne sait pas, est-ce qu'il y a un autre compagnon qui a donné le même avis que lui ou bien est-ce qu'il y a un compagnon qui l'a contredit? On n'a pas de preuve par rapport à ça, on ne sait pas. Le Cheikh l'Islam dit, on ne doit confirmer ni l'un ni l'autre. Donc on ne doit pas dire les autres compagnons étaient d'accord ou bien ils n'ont pas été d'accord. Non, parce qu'on ne sait pas. Il dit ici, on ne doit confirmer ni l'un ni l'autre. Et lorsque la sunna indique le contraire de ce que le compagnon a fait ou dit, l'argument est donc ce qui est dans la sunna du messager d'Allah et non ce qui s'oppose à sa sunna, sans aucun doute chez les gens de science. Fin de citation. Donc, même le Cheikh l'Islam, parce que le Cheikh l'Islam, il voit qu'on peut s'argumenter des paroles des compagnons. Mais le Cheikh l'Islam ne prend pas la fatwa du compagnon comme ça de manière absolue. Déjà ici, là, il fait comprendre que si ça s'oppose au dalil, il fait comprendre ici que si ça s'oppose au dalil, on ne travaille pas avec ça. De même, lorsqu'on va voir que c'est un ijtihad, on ne peut pas venir imposer ça aux gens. C'est une question à ijtihad. C'est pas une question, on va dire, que le compagnon n'a pas pu faire un ijtihad ici. Et donc, on va dire qu'il a pris ça forcément du prophète. Donc, les questions comme ça, on ne doit pas venir prendre ça comme si c'était des arguments, vraiment, voilà, tout le monde doit suivre ça. Non. Donc, c'est pourquoi, dans le dars précédent, non, celui d'avant, donc avant le dars précédent, j'avais expliqué que même si on suppose que Ibn Omar et Saad ibn Abi Waqqas ne voyaient pas qu'il faut toucher le mushaf si on n'a pas les ablutions, ça ne devient pas un dalil, n'est-ce pas, qu'on doit obligatoirement suivre. Parce qu'il faut le dalil du prophète. Où est-ce que le prophète a dit cela? Ça peut être un ijtihad. Et c'est une question ici, quand on regarde, c'est une question où l'ijtihad intervient. Donc on ne peut pas prendre ça comme argument pour venir dire non, c'est interdit. Alors que on sait tous que on n'a aucun texte en réalité clair, authentique, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam interdit de toucher le mushaf si on n'a pas les ablutions. Et quiconque fait scission avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!